Les super-héros du quotidien. Le monde semblait différent. De nombreux adultes avaient cessé d'aller au travail. Les enfants n'allaient plus à l'école. Ils ne pouvaient plus jouer dans le parc, ni voir leurs amis. Il y avait un virus dans l'air. Ce virus s'appelait le nouveau coronavirus. Il rendait très malade de très nombreuses personnes. Des super-héros luttaient pour sauver le monde. Certains essayaient de trouver un remède, d'autres prenaient soin des malades, d'autres encore essayaient d'empêcher le virus de se propager. Ces super-héros ne portaient pas de cape, ils ne volaient pas, ils n'avaient pas d'épée ni de lasso. Ils portaient des masques et des équipements de protection, des stéthoscopes et des thermomètres. Ils observaient des échantillons au microscope et étudiaient des rapports de laboratoire. Ils étaient chez les gens, dans tous les quartiers, dans des laboratoires, dans des hôpitaux, partout. Le personnel de santé commençait sa journée de bonne heure. Il se rendait dans toutes les maisons, dans les villages et les villes. Il demandait aux gens de se laver les mains, de rester chez eux, de porter un masque à l'extérieur et de se tenir à au moins 2 mètres de distance les uns des autres. Lorsque les personnes tombaient malades, les techniciens de laboratoire et les biologistes recueillaient des échantillons de fluides corporels pour les étudier. Ils utilisaient du matériel de laboratoire et des logiciels pour réaliser des tests et analyser les résultats. Ils enregistraient leurs conclusions et les transmettaient aux médecins. Les infirmières s'occupaient des patients et les soignaient, chez eux ou à l'hôpital. Elles leur donnaient des médicaments, prenaient leur pouls et leur température et vérifiaient leur taux d'oxygène et les aidaient à guérir. Si le virus attaquait les poumons, les pneumologues intervenaient. Ils soignaient les patients souffrant de maladies pulmonaires ou de problèmes respiratoires. Ils étudiaient les rapports médicaux et décidaient du traitement à suivre. Les virologistes et les médecins menaient des recherches et étudiaient le virus. Ils mettaient au point de nouveaux traitements pour vaincre la maladie et des vaccins pour éviter aux personnes de la contracter. Quand le virus a fait son apparition, les épidémiologistes ont lancé des investigations. Ils ont joué aux détectives et ont réalisé de véritables enquêtes. Où est-il apparu? Comment s'est-il propagé? Pourquoi la propagation se fait aussi vite? Qui sont les personnes à risque? Ils ont essayé de comprendre comment empêcher la maladie de se propager. Le travail de ces épidémiologistes pourra servir à empêcher de futures épidémies similaires. Quand les personnes avaient peur, étaient inquiètes, perdues, en colère ou épuisées, les psychologues les écoutaient et les guidaient. Les psychiatres leur prescrivaient des médicaments pour lutter contre l'anxiété ou la tristesse. Les conducteurs d'ambulance conduisaient les patients à l'hôpital dans leur ambulance. Les livreurs livraient à domicile des marchandises essentielles, telles que la nourriture et les médicaments. Les journalistes rapportaient des informations et des nouvelles du monde entier. Les éboueurs ramassaient les déchets de la population. Tous ces super-héros travaillaient sans relâche. Ils mettaient leur vie en danger pour protéger la population. Ils allaient toujours là où on avait besoin d'eux. C'étaient des super-héros du quotidien. En pleine pandémie, nous avons pu découvrir qui sont les vrais super-héros. Certains portent des masques et des équipements de protection, des stéthoscopes et des thermomètres. D'autres continuent de guider nos enfants, sans oublier ceux qui veillent à notre sûreté et sécurité, ceux qui ramassent nos déchets. Mesdames, messieurs, merci du fond du cœur d'avoir été particulièrement performants et réactifs. Le virus circule toujours. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. À la prochaine.